Bonjour les belles âmes, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième épisode de ma série spéciale Fête des mères. Donc aujourd'hui, on va aller explorer une question très intime, très vibrante. Comment puis-je honorer ma mère intérieurement, même si elle n'est plus là? Alors que votre mère soit partie, soit éloignée, soit absente ou que le lien soit complexe, cette guidance, elle est là pour poser un geste intérieur, pour réconcilier en vous ce qui peut encore être apaisé, et puis honorer ce lien sacré à votre manière. Donc, comme toujours, je vous propose un tirage à choix en 3 tas. Donc, pour ce tirage, je vais utiliser le tarot La Sagesse des Anges, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin pour la paix et la compassion, et l'oracle de la sagesse du colibri qui, lui, viendra nous offrir un petit message symbolique, un message sacré. Et pour clôturer donc chaque tirage, je tirerai également une petite breloque, un objet symbolique que je vais choisir au hasard et qui vous donnera peut-être un message plus ancré ou quelque chose de plus visuel, en fait comme une bénédiction finale à garder dans votre cœur. Donc le temps de faire le brassage et de mettre les tas en place, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, donc prenez un instant pour respirer, pour vous recentrer et puis laissez venir à vous le tas qui vous appelle aujourd'hui. Donc vous avez ici le tas numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. La breloque, ça sera pour la fin du tirage. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Bienvenue à vous pour vous qui avez donc choisi ce tas numéro 1. Donc voici ce que votre cœur a besoin d'entendre aujourd'hui pour honorer votre mère intérieurement, même si elle n'est plus là, malheureusement. On va aller découvrir le premier message avec la sagesse des anges. Et on a le 3 de denier. Alors, faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Alors, ce message-là vous encourage à honorer votre mère en construisant, en poursuivant plutôt ce que vous avez construit. Donc, ce que vous avez construit dans votre travail, dans vos projets et dans votre vie personnelle. Donc même si elle n'est plus là, c'est comme si vous pouviez lui rendre hommage à travers ce que vous faites avec amour. Il y a une notion vraiment de transmission concrète, de valeurs, de savoir. Alors peut-être que votre mère vous a légué un don, un savoir particulier, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un élan du cœur que vous pouvez faire fructifier à votre manière ici. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose avec sincérité, patience et engagement, eh bien, vous prolongez une part de votre mère en vous, en fait. Vous construisez avec ce qu'elle vous a laissé. Ouais. En fait, c'est comme si, vous voyez, là, on voit, cette femme, elle tient un marteau. Euh, et puis son petit outil là pour sculpter. En fait, c'est comme si c'était le prolongement. J'ai l'impression que c'est comme si c'est le prolongement de ce qu'elle vous a laissé. Comme si... ouais, c'est fort, c'est symbolique ce que je ressens là. On va aller voir la deuxième carte avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Et là, nous avons la sœur de Shambhala montre la voie. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais pousser un peu parce que j'ai l'impression je suis quand même assez près. La sœur de Shambhala montre la voie. Votre mère intérieure peut être honorée en, en vous reconnectant à votre lumière, à votre pouvoir de guider, à inspirer, à éclairer les autres. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, juste être authentique et être présente. Euh,
vous pouvez devenir celle qui apaise, celle qui élève, qui marche avec confiance, comme une gardienne de paix intérieure. Ce qu'on pourrait vous dire ici, c'est tu es celle qui montre la voie. En te respectant, tu l'honores. Tu honores ta mère. En te révélant, tu continues son chemin à ta manière. C'est très beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne. On va aller voir la troisième carte. Et on a la carte fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Très jolie carte. Ce que ça dit ici, c'est que vous pouvez honorer la mémoire de votre maman, de votre mère, par la vibration, par la voix, par la douceur du souffle. Alors peut-être que pour certaines, vous êtes, je ne sais pas, dans un milieu créatif, l'art, peut-être que vous chantez, peut-être que vous, voilà, vous fredonnez, vous vibrez. Ça peut être des gestes simples mais très puissants qui éveillent votre mémoire corporelle et qui ouvrent votre cœur. Donc en fait, c'est pas toujours dans les grandes actions qu'on rend hommage, mais parfois on peut juste murmurer. Ça peut juste être un chant intérieur, un sourire doux, euh, comme si, euh, comme si ça disait je t'écoute encore et tu vis en moi. Ouais, je t'écoute encore, tu vis en moi. C'est beau, hein. Regardez les cartes, on a. J'adore. Un très beau message ici. On termine avec la petite breloque. Alors, je vais tirer pour vous au hasard. Allez, on a... Alors, je pense que c'est un aigle. On va mettre comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, c'est un aigle ou un rapace, hein. Donc on voit qu'il a les ailes déployées, prêt à s'élancer dans le ciel. Alors pour moi, ce symbole, cet oiseau vient vous dire que vous êtes prête en fait à prendre votre envol. Non pas pour fuir, mais pour vous élever, pour regarder votre histoire avec plus de hauteur, plus de sagesse. Cet oiseau, il pourrait vous dire vos racines sont là, oui, vous n'êtes pas seul, vos racines sont là, vous avez le droit de voler, vous avez le droit d'exister par vous-même et d'honorer le lien en vivant pleinement. Donc voilà pour la breloque. Donc pour vous qui avez choisi ce premier tas, je dirais que vous pouvez honorer votre mère en continuant d'avancer sur votre propre chemin, en créant, en partageant, en bâtissant quelque chose qui a du sens pour vous. Vous n'avez pas en fait besoin de grands gestes, juste une note fredonnée par exemple, un mot doux, un moment de présence. Tout ça c'est déjà un hommage en fait. Et ce petit oiseau là aux ailes déployées, eh bien, il vient te dire que tu es libre d'aimer, libre de t'élever, libre de continuer le lien en vivant ta propre vérité, en t'autorisant vraiment à être pleinement toi. Tu honores déjà la femme qui t'a porté. Donc voilà pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin dans le tirage avec une guidance personnalisée, une guidance individuelle, n'hésitez pas à me contacter, hein. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fête des mères et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2. Donc voici ce que votre cœur a besoin d'entendre aujourd'hui pour honorer votre mère intérieurement.
même si elle n'est plus là. Alors, on va commencer avec la première carte. Et j'ai le 7 d'épée. Alors, on nous parle de perte de tranquillité. Alors, je mets bien la carte pour que vous voyez. Perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle. Veillez à être honnête avec vous-même. Des secrets gênants. Alors, voilà ce que dit la carte du 7 d'épée, entre autres. Donc ici, ce qu'on pourrait dire, euh, c'est comme s'il y avait un désalignement intérieur. C'est comme si vous étiez éloigné ou vous êtes éloigné de vous-même, ou que parfois vous avez peut-être renié vos vrais besoins. Alors peut-être pour vous adapter, pour faire plaisir, pour ne pas déranger. Et le message ici, c'est que vous pouvez revenir à vous, revenir à votre vérité, même si elle est inconfortable. Même si elle est inconfortable à regarder au début. Donc, honorer votre mère intérieure, ce n'est pas faire semblant. C'est oser l'honnêteté et retrouver sa propre voix, votre propre rythme, je dirais. Je ne sais pas si vous ressentez ces énergies-là. On va aller voir la deuxième carte. Alors, la deuxième carte, oh j'adore, c'est très très beau, hein. Franchement, j'adore ce jeu. Laisse ton monde tourner sur ton axe. Laisse ton monde tourner sur ton axe. Donc là, vous êtes invité à revenir à votre centre. À ne plus tourner autour des autres, à arrêter de vous oublier pour que tout aille bien autour de vous en fait. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est le monde il peut continuer de tourner même si vous choisissez de ralentir ou de vous recentrer ou de respirer. Hein. Le monde il va pas s'arrêter pour autant, mais vous, en fait, il faut, vous voyez, il faut, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer. On vous encourage à vous replacer au cœur de votre propre univers. Et si honorer votre mère, c'était d'abord de ne plus vous sacrifier, mais au contraire d'offrir la paix que peut-être elle-même n'a pas connue. Et si c'était ça en fait le message? Est-ce que ça vous parle? On va aller voir la troisième carte et on a un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. J'ai quand même beaucoup. J'ai un ressenti là, c'est que je vois beaucoup je sais pas, de légèreté, de légèreté. Je sais pas pourquoi je ressens ça là tout de suite d'un coup. Bon, un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Alors ici, c'est une invitation à retrouver la douceur dans les petits plaisirs, dans le corps, dans le quotidien. Vous pouvez réconcilier votre cœur avec la joie simple, vous autoriser à savourer la vie, à goûter la vie sans culpabiliser, sans pression. Donc, alors, c'est pas futile, hein, c'est vital apparemment, je dirais, vous en avez besoin. Et peut-être que là, votre mère ou les femmes de votre lignée ne se sont jamais autorisées à ça en fait, et qu'elles vous soufflent aujourd'hui, fais-le pour toi et peut-être fais-le un peu pour nous aussi. Ouais, c'est très très beau ça, très très beau, j'adore. On va tirer une petite breloque. Je vais tirer une petite breloque pour vous. Désolée pour le bruit. Alors non. Bon, je vais peut-être les garder finalement parce qu'elles sont tombées toutes les deux. Donc nous avons une aile. Alors pour moi, c'est une aile, peut-être une aile d'ange. Et le mot love.
love. Alors, si je le mets à l'envers, à l'endroit, ça sera mieux. Hein. Love. Voilà, c'est tellement petit que j'espère que vous allez le voir. Le fait que ces deux petites breloques soient tombées en même temps, pour moi, alors j'espère que, je ne sais pas si vous voyez, pour moi c'est très symbolique en fait. C'est très symbolique parce que on a une aile d'ange et puis le mot love. Moi je dirais que c'est un amour ici qui est guidé, c'est une tendresse protégée, c'est une bénédiction du cœur. Donc, et en plus, vous voyez, on a un petit, pardon, on a un petit cœur là qui est lové, oh là là, décidément, qui est lové là au creux du L. Et pour moi, c'est comme si ce cœur il bat au centre du mot et c'est un double message très doux en fait, très protecteur parce que on vient vous dire que vous êtes aimé, que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu, même dans les moments où vous vous sentez décentré hein, de votre axe là, où vous doutez. L'aile vous invite à lâcher les poids inutiles, à vous alléger un peu, à retrouver de la légèreté, de la foi, une forme de paix aussi. Et puis ce mot love vous rappelle que vous pouvez vous choisir dans l'amour, que vous pouvez vous aimer sans vous juger pardon, et recevoir ce que vous offrez aux autres. C'est très très beau. Hein. Donc je dirais là que le message en tout cas de comment vous pouvez honorer votre mère, c'est déjà en vous entourant de douceur et puis de dire à votre cœur je suis là et je prends soin de toi en fait. Ouais. Très très beau. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. Si vous souhaitez approfondir ce message, ce tirage par une guidance individuelle, n'hésitez pas, vous avez mon mail donc dans la vidéo, dans le descriptif. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle fête des mères et je vous dis à bientôt. Merci. Bienvenue pour ce troisième tirage. Si vous avez choisi le troisième tas, voici ce que votre mère intérieure souhaite aujourd'hui que vous entendiez pour l'honorer, même si elle n'est plus là. On va aller voir tout de suite la première carte. Alors, la première carte, c'est l'As d'épée. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Alors, là, on vous invite à oser penser par vous-même, à affiner vos idées, à nommer clairement ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Vous pouvez avancer avec clarté, hein, c'est ce qu'on vous dit, vous pouvez avancer avec clarté, même s'il reste des obstacles encore. Donc ce qui compte, c'est vraiment votre conviction intérieure, votre intention juste, et aussi votre capacité à être honnête avec vous-même et honnête avec les autres. Votre voix est précieuse et en la libérant, en fait, vous libérez aussi les voix qu'on a fait taire avant vous. C'est très important, très intéressant. On continue avec la deuxième carte. On a la princesse de pureté franchit l'obstacle. La princesse de pureté franchit l'obstacle. Alors, là, on voit une jeune femme, enfin la princesse, hein, qui saute d'un obstacle à un autre. Elle franchit un obstacle. En gros, l'obstacle, là, c'est la rivière, le torrent, je ne sais pas. Donc là, peut-être que vous êtes dans une période de passage, de franchissement, hein, peut-être intérieur.
Et, et pour moi, ça dit que vous avez la force en vous, en fait, euh, pour avancer, mais sans vous abîmer, avec pureté, avec justesse, avec sincérité, avec intégrité. C'est pas ici, c'est pas la force brute qui vous fait avancer, mais c'est vraiment la foi en ce que vous portez. Pour moi, j'ai le sentiment ici de voir peut-être la carte du fou, du mat dans le tarot. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, vous avez juste besoin d'être vrai en fait. La princesse de pureté franchit l'obstacle. Je ne sais pas si vous ressentez ces énergies. On va aller voir avec la troisième carte. On a le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez le monde. Non, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Magnifique. Là, c'est une invitation à l'expression. Ouais, on vous dit parler, écrivez, créez. Donc parle, écris, crée, partage en fait ce que tu portes en toi. C'est comme s'il y avait dans votre voix, pour certaines d'entre vous, ou dans votre cœur, quelque chose que le monde en fait a besoin d'entendre. Et ce que vous exprimez, ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour les personnes qui n'ont pas pu le faire avant vous, hein, votre mère ou les femmes de votre lignée. Donc, vous honorez votre lignée quand vous choisissez de ne plus vous taire. Quand vous créez, vous guérissez en fait, et vous ouvrez des chemins pour d'autres. Et ça, c'est top en fait. Ça, c'est vraiment beau. Ouais. J'adore. Allez, je vais tirer pour vous, pour terminer ce tirage, une petite breloque. Allez, en lien avec ce tirage, ce cas numéro 3, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux, tiens. J'en ai deux, j'ai l'infini. Et nous avons une petite breloque, alors c'est une sainte, je ne sais pas trop. J'arrive pas à voir d'ici, j'ai un petit peu de mal à voir de près, je l'avoue. C'est un ange, j'ai bien l'impression. Je pense que je vais aller chercher ma loupe pour voir ça de plus près. Voilà. Alors, je suis vraiment allée chercher ma loupe pour aller voir de plus près. Donc, c'est la Sainte Vierge, en fait. Et ici, l'infini, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est quand même un message très très fort là, mais très doux aussi. Là, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que le lien d'amour, même invisible, ne meurt jamais. Votre mère, votre lignée, votre féminin sacré continue de vivre à travers vous, dans ce que vous portez, dans ce que vous créez, dans ce que vous osez dire aussi. La médaille, là, vous parle de protection, de tendresse divine. Alors, de protection, de tendresse divine. Et l'infini, lui, vous dit que vous êtes connecté en fait à bien plus grand que vous, à une mémoire, à une force, à une lumière qui vous dépasse, mais qui vous accompagne en fait. Donc, parlez, créez, franchissez l'obstacle. Vous êtes guidé, vous êtes aimé, et votre feu est sacré. Votre feu est sacré, j'entends. Waouh, c'est puissant là le message. Waouh, c'est puissant. Voilà pour ce quatrième tirage. Donc 3 façons d'honorer ce lien, parfois doux, parfois complexe, avec la mère, la maman, donc qu'elle soit là ou qu'elle ait quitté ce monde.
Honorer sa mère intérieurement, c'est aussi honorer la vie qu'on porte, la paix qu'on construit, et puis les petits gestes du quotidien qui disent bah, je prends le relais à ma manière, avec mon cœur. Donc que ce soit à travers la création, la tendresse, le pardon, ou simplement un mot doux, soufflé en silence, vous avez peut-être trouvé aujourd'hui un passage, une inspiration, une façon d'honorer sans vous oublier. Donc si vous sentez que ce message vous appelle plus personnellement, sachez que je propose aussi des guidances individuelles en lien avec vos ressentis, vos lignées ou votre propre transformation intérieure. N'oubliez pas, on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de cette série spéciale Fête des mères. Donc d'ici là, prenez soin de votre cœur, honorez la vie en vous et souvenez-vous, la mémoire du féminin danse dans chaque battement. À bientôt.